Aujourd'hui, les copains, on va parler d'un mec qui a mal fait son travail. Et cette vidéo va être une grande leçon de vie. C'est faites toujours correctement votre travail, sinon vous en subirez les conséquences. C'est important de faire correctement son travail, d'accord? Et du coup, on va parler de ce salarié français qui a mal fait son travail. C'est un jeune de 14 ans. Et il avait été payé 50 000 euros pour tuer un mec. Malheureusement, il n'a pas brûlé la voiture pour brûler les preuves. Du coup, le mec qui l'a embauché, donc le mec qui paye les impôts, de l'URSSAF, etc., il n'est pas content. Parce que le mec a mal fait son travail. Et du coup, il a balancé ce jeune auto-entrepreneur de 14 ans, donc il est tueur à gages, et du coup, il s'est fait arrêter. On va écouter ça, c'est absolument dingue. L'affaire aurait pu rester sans suite, mais le commanditaire de l'assassinat en a lui-même livré les détails. L'homme, actuellement incarcéré, appelle la police et raconte être membre de la DZ Mafia, un gang de narcotrafiquants marseillais. Il explique ensuite avoir fait appel à un tueur à gages pour ce meurtre et donne des indications permettant son arrestation. Grâce à cela, la police retrouve le suspect, âgé de seulement 14 ans, et l'interpelle. Mais alors pourquoi l'avoir dénoncé ? Tout simplement car le commanditaire a jugé que son homme de main n'avait pas bien fait son travail, puisqu'il devait brûler la voiture après le meurtre, sauf qu'elle a été retrouvée détruite devant le portail de cette école avec le corps à l'intérieur. Ah bah ça, c'est licenciement immédiat, hein. Vous êtes viré, plus on vous dénonce à la police. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, car en réalité, le tueur à gages n'a pas abattu la personne désignée. Son crime est celui commis sur un chauffeur VTC avec qui il aurait eu un différend durant un trajet, avant de lui tirer une balle dans la tête. Donc en gros, il s'est trompé de victime en plus. C'est pas scandaleux ça. Ce mec a fait n'importe quoi dans le cadre de son travail honnête. D'accord? À l'heure actuelle, on ignore si le commanditaire est au courant que l'adolescent de 14 ans n'a pas commis le meurtre prévu. Le procureur de la République de Marseille tiendra une conférence de presse ce dimanche à 10h30 pour livrer les détails de cette invraisemblable affaire. Et du coup, ce chauffeur VTC, qui est la mauvaise cible du coup, c'est ce monsieur. Voilà, il est innocent, il n'a absolument rien fait, il s'appelle Nessim Ramdan et il a 36 ans. Et on va écouter ça dans un autre reportage de BFM TV. Un adolescent de 14 ans est en garde à vue à Marseille. Il est suspecté d'avoir tué par balle un chauffeur de VTC et c'est le commanditaire de l'assassinat qu'il a dénoncé derrière les barreaux de sa prison. Motif, une erreur de cible. Les images, Émile Hercourt, les équipes BFM TV, on en parler. Ils restent debout, en ligne, ensemble, et leur visage dit leur émoi. Ces joueurs du club de foot de Carnoux respectent une minute de silence pour la mort d'un de leurs anciens coéquipiers. Nessim Ramdan a été tué d'une balle dans la tête vendredi. Celui qui a reconnu les tirs n'a que 14 ans. En toile de fond, le narcotrafic de Marseille avec lequel la victime n'avait pas de lien connu. On a été sidérés, je crois qu'on l'est toujours. Moi, il y a une phrase qui résume bien, c'est « pas lui et pas comme ça », en fait. Pas lui et pas comme ça, cela rejoint ce que dit le procureur de la République de Marseille. Nous avons déjà malheureusement eu à déplorer sur Marseille des victimes totalement extérieures du trafic, mais qui étaient victimes souvent de balles perdues. Là, vous avez une victime totalement extérieure qui va être froidement abattue. Donc je pense que là aussi, on est dans un degré supplémentaire. Et le procureur détaille toute l'histoire qui comporte 2 meurtres, un mercredi et un vendredi, et implique des adolescents de 14 et 15 ans. Tout commence à la prison de Luynes, où un homme de 23 ans se revendiquant de la DZ Mafia, qui gère une partie du trafic de drogue à Marseille, recrute sur les réseaux sociaux un jeune de 15 ans. Donc, c'est-à-dire qu'il y a sûrement une directrice RH, voilà, qui recrute des profils, il faut laisser son CV. Et si vous êtes un bon tueur à gages, avec un bon dossier, vous êtes embauché. Voilà. Il va lui confier la mission de se rendre au parc Bellevue afin de brûler la porte et de tirer dans la porte d'un co-détenu qu'il estime faire partie du clan adverse et du clan des Blacks à titre de mesure d'intimidation.
Une commande qui coûte la vie à ce jeune homme de 15 ans. Il va être questionné, il va être fouillé. Les personnes vont découvrir qu'il est armé et lui va être lardé de 50 coups de couteau et conduit à la cité Fontcolombe où, selon les résultats de l'autopsie, il va être brûlé vif. Dans une scène d'une sauvagerie sinon inédite, rare. Depuis sa prison, le détenu de 23 ans envoie un autre jeune en représailles. Cette fois pour 50 000 €, il lui demande de tuer un adversaire. Le jeune homme prend un taxi, celui que conduit Nassim Ramdam. Avec un autre jeune qui l'accompagne, il repère sa cible. Ils vont demander au chauffeur du Bolt, à monsieur Ramdam, de les déposer, de les attendre puisqu'ils avaient quelque chose à faire. Très vraisemblablement, à ce moment-là, la version est naturellement sujette à caution. Ce qui est évident, c'est que M. Ramdan n'obtempère pas à la demande des deux individus. Le mineur de 14 ans sort son 357 Magnum qu'il avait à la ceinture et lui tire une balle mortelle à l'arrière du crâne. La voiture s'encastre à l'entrée d'une école primaire. Un des jeunes s'enfuit. Le tireur appelle le détenu pour être exfiltré. Le commanditaire ne va pas envoyer une équipe, mais va faire le 17 pour dénoncer et donner le lieu précis où l'on pourra interpeller le jeune assassin et va revendiquer cet acte au nom de la DZ Mafia. Le tireur a été interpellé. En garde à vue, il a reconnu les tirs, mais parle de coups accidentels. Ses deux parents sont incarcérés pour des affaires de stupéfiants. Lui-même est placé depuis ses 9 ans. Il a, selon le procureur, quelques antécédents judiciaires. Ok, et du coup on peut voir que tout va bien dans cette ville. On peut voir qu'il y a des tags absolument partout. Cette ville absolument merveilleuse. Là même, comment dire, la vitrine, elle est taguée dans cette boutique. C'est absolument génial. En tout cas, ce pays est magnifique. Ce pays est merveilleux. Je vais me faire tatouer la France sur le corps, je crois. Et on va terminer avec ceci. On est à Conflans-Sainte-Honorine. Et il y a un jeune mineur de type africain qui a pointé une lycéenne de 18 ans. Heureusement, il va se rater et elle va réussir à s'enfuir. Les faits ont eu lieu lundi à Conflans-Sainte-Honorine. Le suspect a suivi la victime âgée de 18 ans qu'il avait repérée à sa descente du train à la gare. Lundi 23 septembre, cette lycéenne de 18 ans descend d'un train de la ligne L en gare de Conflans-Findoise pour rentrer chez elle. Quelques secondes plus tard, la jeune fille croise sur le quai un individu de type africain en survêtement bleu. Ce dernier, qui descendait du même train, fait alors demi-tour et se met à suivre la lycéenne. Peu avant 20 h, la jeune emprunte un bus en direction de son domicile. Elle est toujours suivie par l'individu qui l'a repérée à la gare. Son agresseur passe à l'action à sa descente du bus. Il la saisit par derrière au niveau du cou et la force à avancer avant de la conduire vers le parking d'une petite résidence située dans une rue calme à l'abri des regards. Face au refus de la victime, à ses pleurs et à ses supplications, le prédateur menace alors de la frapper. Alerté par le bruit, un voisin ouvre sa fenêtre et demande ce qu'il se passe. Son intervention met en fuite le pointeur. La victime, encore sous le choc, explique ensuite à ce témoin providentiel ce qui vient de lui arriver et l'homme prévient aussitôt les secours. Les enquêteurs formulent l'hypothèse que leur jeune suspect est scolarisé dans le Val d'Oise et devait, comme la victime, rentrer des cours. Tous les lycées du département sont sollicités. L'un d'eux répond positivement et le garçon est formellement identifié. Jeudi vers 18 h 30, il est interpellé à son domicile à Conflans. Les forces de l'ordre ont retrouvé des vêtements correspondant à ceux qu'il portait 3 jours plus tôt. Il devrait être présenté à un juge de Versailles dans la journée, ce samedi avant d'être relâché, évidemment. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!